27 juillet 2023, Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody, le ministre du Commerce et de l'Industrie reçoit des mains du directeur général de l'Office africain de la propriété intellectuelle OAPI, le certificat de labellisation du pain baoulé. L'enregistrement de l'indication géographique protégée pain baoulé de Côte d'Ivoire. Dans un contexte de mondialisation des économies et de libéralisation du commerce international, il nous faut exploiter judicieusement tous les outils à notre portée afin de conférer à ces produits un avantage compétitif indispensable pour conquérir et se maintenir sur le marché international. Belle victoire pour la Côte d'Ivoire et les artisans tisserands qui ont su rendre vivace cet important pan du patrimoine culturel ivoirien. Nouveau défi, et non des moindres, valoriser le label du pain baoulé. Aujourd'hui, on peut avoir plusieurs motifs à travers le monde, donc des copies des motifs du pain baoulé. Mais grâce à ce processus que nous venons de conduire, on a des arguments juridiques pour revendiquer la pleine propriété donc, de ces motifs-là pour les producteurs, pour les artisans de ce secteur d'activité-là. On a pu créer ce que nous appelons un organe de défense et de gestion de l'indication géographique, qui est une forme de coopérative qui regroupe l'ensemble des artisans de la zone couverte donc, par cette IG-là, pour avoir une synergie d'action qui peut conduire naturellement à une meilleure qualité ou à la préservation de la qualité du produit. Une coopérative des tisserands est effectivement mise en place et se fait remarquer au Tchindon Festival 2024 du peuple Gomi par la qualité des pains exposés. Là-bas, c'est 20 000 francs, mais là, ça fait 50 000. D'abord, il y a ton motif et puis il y a la valeur du pain aussi. Pain baoulé, accepté au niveau de l'IGP, il doit respecter ces différents caractères qui sont de coteau-pain qui est à la finition de tout pain baoulé, qui ne déteigne pas. Pour les femmes, il y a une longueur de 180 mètres sur 1,20 m. Les gros pains, ils font 3,50 m sur 2 mètres. Une année après sa mise en place, très peu de tisserands ont adhéré à la coopérative IGP Pain Baoulé sur les 6 000 recensés dans la zone de l'indication géographique protégée du pain baoulé, couvrant le district des Lacs, les régions du Bélier et du Béquet. Chose pourtant nécessaire pour l'observance des normes de qualité imposées par la certification du pain baoulé. Autre difficulté, la mauvaise qualité des intrants. Il y a du polyester qui est dans le coton que nous utilisons. Le polyester nous empêche de mieux fixer la teinture. Et donc, nous appelons vraiment l'État à pouvoir nous trouver des usines de production de fils dans notre pays afin que nous puissions produire le pain baoulé qui fait la fierté de notre pays. Absence de packaging pour la présentation du produit, pas de contrôle sur la qualité et la disponibilité des intrants. Difficile donc, dans ces conditions, d'accéder au marché international. Si on s'arrête au stade où nous sommes aujourd'hui, on n'aura rien fait en réalité. Pour qu'on sente qu'on a fait un travail qui profite à la Côte d'Ivoire et aux populations, il faut que le label soit valorisé. De telle sorte que demain, le pain baoulé, en fonction des dimensions qui coûterait aujourd'hui autour de 80 000 francs, on puisse le vendre sur le marché national et international à un prix qui est doublé ou triplé. À ce moment-là, nous, au niveau de l'EIPI, et je pense que ça sera aussi valable pour l'ensemble des acteurs, on pourra se dire enfin, on a atteint nos objectifs. Les tisserands ont prouvé leur savoir-faire ancestral du pain baoulé. Reste à travailler sur les autres segments de la chaîne de valeur pour garantir la qualité du produit. C'est le seul moyen d'imposer le label IGP Pain Baoulé et de permettre aux artisans tisserands de vivre véritablement de leur métier.